على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي Quando rubi, rubi bello e sistemato. ما معنى هذا الكلام؟ إن سرقت فاسرق كثيرا وبطريقة جميلة. هذا منطق عصابات المافيا والاندراغيتا ولا كاموررا في إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم تشاهدون قناة تذكرة. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة يا أصدقائي حتى نستطيع الذهاب إلى الأمام، سواء في إصلاح بعض المفاهيم في الغرب التي تهم أولئك الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا، وحتى تشجعون أيضا بأن نتكلم عن إخواننا في غزة وعن فلسطين. إذن كان ذلك منطق المافيا والكاموررا والاندراغيتا. إذا سرقت فاسرق كثيرا وبطريقة جميلة. لكن ما رأيك في عصابة سرقت بلدا كاملا بحجة ماذا؟ بحجة أن الدين دينها يفرض عليها أن تسرق ذلك المكان، ويجب أن نجد هناك تابوت حتى نبني هيكل. تلك هي الحجة. تعرف من هي هذه العصابة؟ تفضل. L'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël est sans précédent. Derrière elle, le Hamas palestinien et ses commandos de la mort. En représailles, Israël bombarde la bande de Gaza, déjà soumise à un puissant blocus. Mais pour comprendre vraiment cette nouvelle guerre, il faut aussi regarder ce qui se passe depuis plusieurs années au cœur de la politique d'Israël. Cet homme, pistolet au poing, s'appelle Itamar Ben-Gvir. 2 mois après ces images, il est devenu ministre de la Sécurité nationale en Israël. À ses côtés, au gouvernement, des homophobes revendiqués, des extrémistes racistes, ultranationalistes et religieux. Des gens qui soutiennent tous une certaine idéologie. Une idéologie qui laisse peu de place à la négociation avec les Palestiniens. Le sionisme religieux. C'est une idéologie ancienne et elle a fini par infuser dans la société israélienne. Printemps 1967. Des mouvements de troupes dans plusieurs pays arabes inquiètent Israël. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Le 10 juin, Israël triple son territoire. Il contrôle la Cisjordanie, le Sinaï, la bande de Gaza, le Golan et tout Jérusalem. 2000 années de dispersion se trouvent miraculeusement effacées. Le 14 juin 1967, au lendemain de la victoire, 250 000 Israéliens se rendent pour la première fois de leur vie au mur des lamentations. Et donc on a en Israël un vrai sentiment qu'on redécouvre des lieux religieux, et donc il y a une redécouverte de la religion qui va avoir une importance majeure et qui va favoriser en Israël un vote à droite. On a même des gens qui sont à la base des dirigeants ou des militants de la gauche sioniste et qui au lendemain de cette victoire 67 ont vraiment le sentiment que Israël doit davantage s'imprégner, disons, d'un univers religieux. Un homme en est particulièrement convaincu. Son nom, Zvi Yehuda Hakohen Kook. Si la terre d'Israël nous appartient, c'est parce que nous perpétuons l'héritage de la Torah et des prophètes. La terre d'Israël nous appartient en tant que peuple. Son école talmudique, la Yeshiva Merkaz Harav, va devenir le centre spirituel de la colonisation des territoires occupés. À ses élèves, il transmet son idéologie nationaliste et religieuse. Conviction numéro 1, toute avancée pour améliorer le sort des Juifs est vue comme un signe divin. La déclaration Balfour, en 1917, qui appelait à la création d'un foyer national juif, c'était un signe divin. La création d'Israël le 14 mai 1948, un signe divin aussi.
Tous ces signes de Dieu annoncent le temps de la rédemption des Juifs et l'arrivée du Messie qui apportera paix et bonté sur terre. Pour accélérer l'arrivée du Messie, la terre d'Israël, Eretz Israël en hébreu, doit être reconstruite. La totalité des territoires entre la Méditerranée et le Jourdain, avec pour loi celle de la Torah. Dans la Bible, c'est un territoire qui englobe les anciens royaumes d'Israël et de Juda. Convaincus, des élèves de la Yeshiva Merkaz Harav disent vouloir reprendre possession de leurs terres, traduire « coloniser les territoires arabes sous contrôle israélien ». Arabes et Israéliens vivent ici en très bonne harmonie, mais avec des rapports de sujet à maître. Le gouvernement israélien de l'époque laisse faire, voire encourage, y compris. Pour certains, notamment au sein de la gauche sioniste, il y a un espèce de sentiment de revoir dans ces gens-là les pionniers du sionisme, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés au début du XXe siècle en Palestine pour fonder l'État en colonisant la terre. Mais la gauche au pouvoir tergiverse. Faut-il rendre les territoires occupés ou continuer à les coloniser ? Ces hésitations inquiètent les colons ultranationalistes religieux. Pour faire front, ils fondent le Bloc de la foi, le Gush Emunim en hébreu. On restera ici de toute façon, et les Arabes de la région, ils savent ça. Ce mouvement, le Bloc de la foi, devient le fer de lance de la colonisation. Son projet ? L'annexion de la Cisjordanie par Israël. En 1977, il gagne un soutien décisif, celui du Likoud, le parti de la droite nationaliste israélienne, l'une des principales forces politiques du pays. Son chef, Menahem Begin, à peine élu Premier ministre, rend visite à des colons ultranationalistes juifs. M. Begin, en qui les capitales arabes dénoncent le partisan du Grand Israël, a promis d'intensifier la colonisation juive et de lever l'interdiction faite aux colons sauvages de s'installer dans ce qu'il a appelé la patrie ancestrale. Sauf que ce rêve d'une patrie ancestrale du Grand Israël va bientôt s'effondrer. Et voici le moment le plus émouvant de la cérémonie qui a duré 10 minutes, un moment retransmis par les télévisions égyptiennes, israéliennes et américaines. Coup de tonnerre. En 1979, Israël signe un traité de paix avec l'Égypte. Il prévoit le retrait d'Israël du Sinaï, colonie comprise. La colère et la déception des colons religieux est immense. Nous sommes venus exprimer que Dieu nous a donné cette terre et que nous n'avons pas le droit de la donner à un autre peuple. Au début des années 80, une poignée de colons juifs sombre dans le terrorisme. Les services de sécurité ont réussi à empêcher un véritable massacre vendredi en désamorçant 16 bombes placées ici dans 5 autobus arabes de Jérusalem-Est. Mais la police ne déjoue pas tout. Le 25 février 1994, à Hébron, Baruch Goldstein assassine 29 Palestiniens et en blesse 125 autres dans la mosquée du caveau des patriarches. C'est un acte de foi, c'est une sanctification, c'est un acte de vengeance au bon moment, au bon endroit. Et je serais très satisfait s'il y avait d'autres actions de ce genre. Une autre date entre bientôt dans l'histoire d'Israël, le 4 novembre 1995. À la tribune, le Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, explique la nécessité de négocier la paix avec les Palestiniens, les accords d'Oslo. Le juif israélien, Yigal Amir, l'assassine de 3 balles dans le dos. Amir appartenait à ce groupe paramilitaire Eyal, des extrémistes fanatiques qui se justifient systématiquement en prétendant agir au nom de Dieu. Certains rabbins ont d'ailleurs cautionné dans des textes l'assassinat du Premier ministre israélien. Accord de Wye River, évacuation de la bande de Gaza, conférence d'Annapolis. Les sionistes religieux s'opposent à toute rétrocession des territoires occupés. Leur message est clair. 1. Il n'y aura pas d'État palestinien en Cisjordanie. 2. La Judée-Samarie, le nom biblique de la Cisjordanie, fait partie intégrante d'Israël. Au fil des années, le sionisme religieux s'est normalisé. D'abord,
avec la droitisation de la société israélienne, il a de plus en plus de sympathisants. Il y a aussi l'impunité quasi totale dont les colons fanatiques bénéficient. Ils multiplient les exactions contre les Palestiniens, oliviers arrachés, sources d'eau polluées ou confisquées, paysans agressés. Le laisser-faire de la justice israélienne contribue aussi à la normalisation du sionisme religieux. La police israélienne continue d'enquêter sur cette agression. Grâce aux images qu'elle a tournées, Mona garde, elle, l'espoir que cette fois, les auteurs des coups seront punis. Ensuite, le regard des Israéliens sur les colonies a changé. 64% de la société israélienne perçoit les colonies de manière positive. Et ça, c'est plus important, 67% de la société considère que ces colonies contribuent à la sécurité de l'État. Et si 30% des colons de Cisjordanie sont motivés par l'idéologie, les 70% restants le sont pour une raison plus terre-à-terre, se loger pour moins cher qu'en Israël. On ne parle plus des colonies, mais d'installations. On ne parle plus des colons, mais ceux qui s'installent. Je peux vous dire que petit à petit, le mot colon a été éradiqué du discours de débat public israélien. Dans les principaux bulletins météo israéliens, même le contour de la Cisjordanie a disparu. Enfin, et c'est une des clés de leur succès politique, les sionistes religieux se sont implantés à tous les niveaux de la société israélienne. Exemple, dans l'armée, ils sont très présents dans les unités combattantes, au contact direct des Palestiniens. Les militants sionistes religieux ne se sont pas appuyés sur les élections, mais sur la pénétration des appareils de l'État. Ils ont réussi de mobiliser l'OTAN, les fonctionnaires, les hommes politiques de l'intérieur afin d'atteindre leurs objectifs et de réaliser leur idéologie. Le sionisme religieux gagne le plus haut niveau de l'État et s'offre un nouveau sponsor. Benjamin Netanyahou. I'm sure many of you have heard the claim that Jewish communities in Judea, Samaria, the West Bank, are an obstacle to peace. I've always been perplexed by this notion. Premier ministre presque sans interruption depuis 2009, il leur a confié des portefeuilles importants. Par exemple, la justice et l'éducation. À peine en poste, le ministre de l'Éducation fait modifier le manuel d'instruction civique des élèves de l'école publique. Le but ? Valoriser le caractère juif de l'État et les droits du peuple juif sur cette terre. 3 années plus tard, en 2018, une loi va graver dans le marbre certains principes défendus depuis des décennies par les sionistes religieux. Le pays est désormais défini comme l'État-nation du peuple juif, avec pour seule langue l'hébreu, ce qui exclut de fait la langue arabe. C'est la mort de notre démocratie, se sont insurgés les députés de l'opposition. Pour la première fois de son histoire, l'État d'Israël fonde officiellement sa société sur des privilèges ethniques. Des privilèges ethniques dont sont exclus les citoyens israéliens non juifs. L'évolution qu'on a avec les sionistes religieux, c'est de dire clairement qu'il n'y a pas d'idée de donner quelques droits potentiellement aux non-juifs, il y a l'idée que tout nous appartient. Ça, c'est une révolution.